Donc nous, on est l'équipe Archi Open, donc c'est 7 collègues et une cliente qui est documentaliste. On a des profils complémentaires pour travailler, donc des profils fonctionnels, web designers, développeurs. Donc on a travaillé avec le logiciel libre PMB. On a intégré plein de données à l'intérieur, on va vous montrer. Notre premier objectif, ça a été de rapprocher vraiment les citoyens des discours politiques et de mettre à profit le travail des archives nationales et notamment leurs données qu'ils nous ont fournies. Donc en mixant plein de choses. On n'a plus la timeline, tant pis. Ça représente un petit peu tout ce qu'on a fait au cours du hackathon. Donc voilà, ça nous a pris vraiment toute la nuit. Il y en a qui n'ont pas dormi chez nous. Ils se sont bien amusés à faire toutes les tâches qu'on avait prévues. Donc pour alimenter la base de données PMB, donc on a à la fois intégré les données du défi 3, du défi 7 et du défi 8, et aussi les données externes de data.bnf.fr, JGN et DBpedia. Donc ça nous a permis d'implémenter une base de données avec 118 000 autorités, 3 000 discours, 9 000 photos, et de générer 1500 PDF des discours qui nous avaient été fournis en images. Donc on va vous montrer tout ça dans la base de données réelle maintenant, avec des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec tout ça. Non, c'est bon, bonjour à tous. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qu'on a fait cette nuit. Voilà, j'ai pas dormi personnellement. Donc on a commencé par l'apport des discours, en fait, tout simplement. Alors des magnifiques fichiers tabulés, CSV ou XML, mais voilà, très, très bien extraits, mais pas identiques, donc c'était bien. Et puis, voilà. Ensuite, on a fait l'apport des fiches, de l'iconographie, donc aussi bien les métadonnées que l'intégralité des images avec génération des vignettes, pour avoir quelque chose de sympa dans l'interface. Et puis, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, forcément, naturellement, la chose qui n'existait pas dans les données de manière évidente, ça a été de recouper les deux, c'est-à-dire de voir, pour un discours politique qui a été prononcé à un endroit, d'essayer de retrouver les photos, simplement, qui ont été prises à l'occasion de cet événement. Voilà, donc on a fait quelques expériences de rapprochement statistique, pas très compliquées, mais qui donnent déjà des petites choses. On a déjà normalisé les dates, et puis pour les discours qui correspondent à des photos aux mêmes dates, on regarde simplement dans les mots des titres ou disponibles, on fait des statistiques sur les occurrences, tout simplement. Et ça marche très bien, j'ai retrouvé 900 photos rattachées à des discours avec une pertinence de plus de 90%. Alors j'en ai raté sûrement, mais voilà, dans ceux qui ont matché, c'est assez bon. Et puis, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on s'est occupé des personnes. Donc, on a réimporté le référentiel d'indexation des personnes et le référentiel des producteurs, notamment en utilisant le jeu numéro 7 avec la version sémantique. Voilà, là, on fait une petite recherche de données pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis, évidemment, voilà, l'objectif d'importer les personnes, ça a été ensuite d'essayer de réidentifier dans les discours, soit OCRisés, soit dans les métadonnées, tout simplement, les personnes citées dans les discours pour les rattacher. Voilà. Et là, on voit que Michel Debré, en l'occurrence, a été cité dans 3 discours, dont, voilà un. Il y avait aussi cité dans le discours au Premier ministre, alors simplement c'est dans le référentiel, pourquoi pas, c'est pas inintéressant, tous les discours on cite deux Premiers ministres, Georges Pompidou, Michel Debré, et puis si on descend un petit peu en bas, voilà, on a essayé d'étendre un petit peu sur la BNF, voilà, en allant chercher ce qu'ont écrit les personnes citées, si on trouve à cette époque-là, de voir quelque chose d'intéressant. Oui, c'est bon, voilà, c'est terminé. La géographie. Et la géographie. Une petite recherche par carte pendant que je conclue en arrière-plan. Donc l'objectif de cette base, c'est vraiment de permettre à tout citoyen de consulter des discours, rebondir, contextualiser et aussi intégrer le citoyen à la démarche. Parce qu'on ne l'a pas vu sur la page d'accueil, on a complètement zappé de vous le montrer, mais on a aussi proposé une contribution pour que l'usager puisse déposer des photos, s'il a des photos chez lui, et qu'il puisse venir enrichir la base et donc devenir complètement acteur. Donc cette base de données, elle est pleinement fonctionnelle, complètement évolutive. Aujourd'hui, on a travaillé avec les jeux de données de Gaulle et les regards.
mais si demain vous avez par exemple les jeux de données de Simone Veil, ce sera très facile de les intégrer. Et on a même déjà prévu le logo pour qu'on n'ait pas que des grands hommes politiques, mais aussi des femmes politiques, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques. Est-ce qu'on peut voir comment on visualise un discours? Oui, oui, on a traité aussi, on a reconstruit les PDF à partir des images, hein, et puis on a importé aussi tout le référentiel de l'hygiène aligné sur les archives nationales, enfin qui était dans les données sémantiques, c'était déjà fait en fait. Hein. On a récupéré les empreintes géographiques aussi. Et sur Rocard, les données étaient déjà indexées plein texte, donc ça nous a permis de récupérer les mots pour faire justement des rapprochements et récupérer les lieux et les adapter. Alors, du coup, on sent que vous avez travaillé toute la nuit. On C'est voulait pas savoir qu'est-ce qui reste à faire concrètement et est-ce qu'il y a des briques techniques mutualisables? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut extraire pour pouvoir plugger ailleurs, par exemple? Je pense notamment à la fonctionnalité du développement. Alors, en utilisant le logiciel PMV, en fait, on a beaucoup de possibilités, soit d'export, soit de web service, soit d'entrepôt web. Voilà. Après, ce qui reste, dans les algos, pour essayer de matcher, réidentifier les personnes, les localisations, etc., voilà, il faut améliorer un peu. On a des choses qui sont sympas, mais c'est vraiment une première approche statistique. Il faudrait rajouter de la statistique de fréquence des mots, des rapprochements, pourquoi pas des petits algos d'intelligence artificielle. Mais voilà, dans l'ensemble, on a fait un gros travail sur les données. Et, voilà, je pense qu'il ne reste pas grand-chose pour que l'ensemble soit vraiment opérationnel. Aller un petit peu plus loin. En tout cas, c'est pleinement généralisable pour intégrer d'autres fonds sans aucun problème. La mécanique, elle est là. C'est pas une mécanique. Merci beaucoup.